roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Amen. Nous sommes ici devant l'histoire de l'homme le plus merveilleux qu'il soit. Cet homme qui n'a pas eu le langage de tout le monde. Cet homme qui a vécu un temps difficile, mais il a rendu la vie facile à certaines personnes. On l'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il arrive que le temps où la prophétie devait s'accomplir sur sa crucifixion est arrivé. Jésus part sur la montagne. Alors là, en priant, il voit Élie, il voit Moïse qui viennent à sa rencontre. Ils parlaient tous ensemble et les disciples qui étaient là, Pierre, Jean et Jacques, étaient éblouis de voir que des gens qui sont morts. D'abord, je ne sais pas qui avait révélé à Pierre, Jean et Jacques que les deux qui ont apparu à Jésus, c'était Élie et Moïse. Mais seulement, ils étaient dans un monde. Ils étaient dans un milieu qui était pétri, rempli de révélations. Vous savez, quelquefois, tu ne peux pas voir le don de prophétie. Mais quand tu te retrouves dans un lieu où la prophétie a l'onction qui est là, tu peux prophétiser. C'est la raison pour... Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle on parle même que pendant que Saül est en train d'aller pour tuer David, il suit David, mais il arrive à un endroit où Samuel avait béni les prophètes. Les prophètes marchaient, ils étaient en train de prophétiser. Saül, avec son cœur mauvais, son cœur de tueur, dès qu'il rentre en contact avec ce groupe, lui aussi il a commencé à prophétiser. Parce que l'onction en un lieu peut affecter des vies. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Pierre, Jean et Jacques étaient dans un endroit où la gloire de Dieu s'est manifestée. Élie et Moïse apparaissent au Seigneur. Ils étaient en train de s'entretenir. Après tous les discours, Jésus a compris que non, il fallait qu'ils boivent la coupe qui lui a été présentée. Quand ils se sont retirés, alors après Judas arrive avec les soldats pour dire que non, cet homme que j'embrasserai, ça sera lui. Quand ils sont venus embrasser Jésus, alors Pierre, de l'amour du Seigneur qu'il a aimé, de celui avec qui il a marché pendant 3 ans et demi, il avait dit qu'il sortit son épée. Il coupa l'oreille de Malchus. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, calme-toi. Je ne sais pas d'abord pourquoi je commence ma prédication là, mais je veux seulement que quelqu'un se calme ce matin. Vous savez, la victoire avec le Seigneur vient quand tu es calme. Quand tu t'agites, tu trouves comme un poulet qui est en train d'être décapité, Dieu te laisse. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des événements que tu dois t'agiter. L'agitation dans la vie d'un chrétien, c'est synonyme de manque de foi. Pierre sort son épée, il coupe l'oreille parce qu'il ne voulait pas. C'était une bonne intention. Mais ce n'était pas ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Il y a des gens, quelquefois, si tu les aides, à un certain moment que Dieu a destiné pour leur vie, tu rentres dans un malheur. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont reçu Jonas dans leur navire, ils ont voulu périr avec le navire. Parce que cet homme-là, il ne fallait pas l'aider, il fallait le laisser mourir dans l'eau. Amen. Bon, on parlera de cette dimension-là une autre fois. Alléluia. Il arrive que Pierre sort l'épée, il coupe l'oreille. L'oreille quitte le visage de Malchus, tombe. Mais le prince de la création, celui devant qui rien n'est impossible, si seulement si tu crois. Il a dit si tu peux, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Il a pris l'oreille. Allez-y expliquer ça aux médecins. Ils te diront que c'est impossible. Ils ne peuvent pas opérer une oreille qui est coupée. Il a pris l'oreille, il a remis. Il a dit Pierre, arrange ton épée. Mais Pierre ne savait pas qu'il provoquait là aussi une situation dans sa vie. Parce que plus tard, c'est le frère de celui-là qui a coupé l'oreille, qui l'a reconnu dans le groupe. Il a dit, ah, celui-là a coupé l'oreille de Malchus, mon frère. Toi, tu étais avec eux, pendant que Jésus avec Pilate. Pierre dit non. Alors là, le coq chanta 3 fois. Il se souvint des paroles que le Seigneur lui avait dit. C'est homme qui connaît les choses qui viennent avant qu'elles arrivent. Paul, c'est Pierre s'est souvenu. Alors, calme-toi. Tiens, ton ami, calme-toi. Ah, mais pourquoi il parle de ça d'abord? Bon, au fait, moi, mon problème, c'est que quand Jésus est devant Pilate, cette nuit-là, Jésus est devant Pilate, alors, les souverains sacrificateurs disent que celui-là, c'est quelqu'un qui déshonore notre nation. Et
et même César, il mérite la mort. Pilate dit d'accord. Moi, je suis romain, je dois le juger. Il prend Jésus, il emmène Jésus au prétoire. Il commence à poser à Jésus des questions. Toi, tu dis que tu es roi des Juifs. Est-ce que tu es roi des Juifs? Jésus lui dit, tu l'as dit. Il dit même que si mon royaume était de ce monde, vous n'aurez même pas à élever le doigt pour me toucher. Les paroles que cet homme était en train de dire a commencé à toucher, à bouleverser la pensée de Pilate. Pilate s'est dit, ah. Mais en réalité, cet homme n'a jamais prononcé quelque chose. Tout ce que cet homme dit, c'est comme si c'est moi qui l'affirme. Il va voir les souverains sacrificateurs, ceux de la famille du Christ, ceux de sa nation. Il va les voir pour dire que non, moi cet homme-là, je n'ai trouvé en lui aucune parole qui déshonore César ni la nation. Il mérite d'être libre. Alors là, les souverains sacrificateurs étaient fâchés. Ils ont dit, mais comment est-ce possible que tu libères cet homme qui a causé des blasphèmes? Ah, d'accord. C'est parce que tu veux devenir roi. Alors, nous irons dire à César que Pilate a libéré un homme parce que lui veut devenir roi à ta place. Pilate a eu peur. Il a dit, ah, si eux ils vont dire à mon chef à Rome, César, que moi je vais devenir roi en Israël, César va me tuer. Pilate a dit d'accord, qu'il en soit fait selon que vous vouliez. Jusqu'à ce qu'on a présenté Barabbas à la place du Christ. Lui s'est libéré, Christ on a retenu. Alléluia. Je suis en train d'expliquer. Dis à ton ami le pasteur explique. Amen. Amen. Alors, Pilate condamne Christ. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont accomplies. Et Pilate, il avait compris que depuis qu'il est juge des hommes, il n'a jamais eu à juger un homme comme cet homme-là. C'est la raison pour laquelle les choses ont commencé à passer d'une manière renversante dans la vie, dans la tête de Pilate. Déjà la nuit où il devait rendre le verdict, sa femme vient lui dire, moi pendant que je dormais, le Dieu d'Israël m'a apparu. Il m'a parlé de cette affaire-là. En tout cas, toi, ne mets pas ta main dans cette affaire. Pilate vient, il dit, moi je lave mes mains, je n'ai rien devant cet homme-là. Mais, une chose il veut faire. Il prend une pierre. La pierre qu'on devait mettre sur la croix, il écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il écrit en hébreu, il écrit en grec, il écrit en latin. Les trois langues qui ont été utilisées. De sorte que tout le monde arrive à lire cette inscription-là. On ne sait pas qu'est-ce qui a poussé, rien n'obligé. Alléluia. Pilate a écrit ces instructions-là, mais il fallait qu'il le fasse, à cause de la prophétie. Il a écrit. Alors à ce moment-là, les gens qui l'avaient dit qu'ils ont fait peur, en disant que si tu n'écris, si tu ne libères pas, on ira voir César. Il vient le voir. Il dit, mais pourquoi toi tu as écrit roi des Juifs sur la tête de cet homme-là? Il faut que tu écrives, il a dit roi des Juifs. Puis là, à ce moment-là, quelque chose, vous savez, quand une prophétie est donnée, quand Dieu a dit une parole, quelle que soit la nature des hommes, quel que soit leur grade, quelle que soit leur autorité, personne n'a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a dit. Amen. Tu peux être grand, tu peux être fort, tu peux même être mon père, mais ce que Dieu a dit à mon sujet, personne n'a le pouvoir de le contrecarrer. Alléluia. Pilate a dit, moi, vous m'avez fait peur la première fois, mais ça là, c'est une histoire de vie et de mort. Amen. Celui qui m'a créé m'a ordonné d'écrire sur une pierre, celui-ci, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Cette parole me fortifie. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il faut que la prophétie s'accomplisse. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Dis à ton ami, qu'est-ce qui est écrit à ton sujet? Mon frère président, j'aime cette parole. J'aime cette parole. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça veut dire, allez voir César. Dites tout ce que vous pouvez dire. Même s'il faut que je meure parce que j'ai écrit cela, ça c'est ma vie. Je ne peux plus reculer. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Est-ce que je peux continuer?